Bonjour. Bonjour. J'aimerais avoir un billet pour Montréal. Comment vas-tu me vendre ça? Montréal, c'est pas chez le voisin. Ça va te coûter 10 $ aller-retour en première classe. Ouais, ça se donne pas. Donne-moi ça, j'ai à faire. Bonjour, Paul-Émile. Où vas-tu tout en dimanche comme ça? Tu prends les gros chars? Oui, je vais à Montréal. Voir la parenté? Non, par affaire. On m'a recommandé un nouveau produit pour cette année. À ce qu'on dit, ça fait quasiment des miracles. Pourtant, on fait du très beau cuir avec de la cruche. Mais c'est long, ça prend de la patience. Tu fais bien d'aller voir. Si ça peut te sauver du temps, tu pourras te reposer. Tu vieillis toi aussi. Tiens, vous êtes revenu pour les vacances? Oui, y a-t-il du nouveau au village? Ah, pas grand-chose. Comme d'habitude, un père coton dans les parages et ça fait jaser tout le monde. C'est qui le père coton? Un vieux fou qui reste là-bas sur la montagne. Pas mal. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Landry, ça va bien? Ah bien, si ce n'est pas le petit Moreau. Le collège est fini? Oui, est-ce que je vois vos hommes ont fini de tendre les moutons? Oui, je m'en vais au Moulin d'Amboise, préparer ma laine pour cet hiver. Tu sais, avec mes 11 enfants, j'ai besoin de laine pour leur picoter des bas bien chauds. Bonjour et bon séjour parmi nous. Bonjour.
parti? Oui, ça ne rugit pas, c'est le cas de le dire. Êtes-vous du coin? Oui, moi je suis Marc Bélanger de Montmagny. Un petit Bélanger de Montmagny. Est-ce que c'est le même étranger que la fonderie? Non, mon père est cultivateur. Puis toi, mon frère? Moi, je suis Louis Michaud, du Nouveau-Brunswick. Et père, le père Coton est passé au village tantôt. Si t'avais vu ça, tout le monde t'arrêtait de parler. Madame Charette allait chercher son petit dernier qui courait après le père Coton. Bien oui, ça fait 2 jours qu'il revenait le coin. C'est qui au juste, le père Coton? Le père Coton, c'est un aîné qui a été élevé par une famille de rebelles du qui est allé s'établir au Nouveau-Brunswick. Et toi, Jean, tu connaîtras pas ça, dénommé Johnny Lennon? Non, ça ne me dit rien du tout. En tout cas, il a laissé sa femme et sa famille, il est revenu s'installer en haut dans la montagne. C'est une espèce de quêteux. Je te dis, c'est pas un quêteux, c'est un voleur. Mon deuxième voisin s'est fait voler 2 moutons. C'est toujours dans le temps où le père Coton est allé faire l'âge. Arrête d'être placoté contre le monde, il n'y a rien qui prouve que c'est lui. Mon deuxième voisin qui me l'a dit, il a trouvé le beau temps, les rocheux, non loin de la cabane du père Coton. Et toi avec ça, c'est pas chrétien. Voyons, même le curé Pétri ne croit pas du tout à la vertu de cet homme-là. C'est curieux. Madame Lapointe du magasin général m'a dit que c'était un homme bien pieux et bien pour tout. D'ailleurs, sur la montagne, il y a l'origine Sheffield dédiée à la Sainte Vierge. En tout cas, on se calendra ici pour le père Coton. Ta mère ne sait pas que tu es élevé. T'es pecté de l'avoir. Elle s'est bien ennuyée de son petit dernier. Attends une minute. Revenons au magasin général. Ta mère a besoin de sucre. Tu peux remarquer. Salut, Pete! Justement, le gars que je voulais rencontrer. Tu veux me parler? Ouais, j'en ai gros sur le cœur. C'est toi l'organisateur du Parti libéral. Ça fait 2 élections que vous nous promettez un bout de chemin, et on attend encore. C'est toujours la même chanson avec vous autres des rouges. Vous nous promettez main et montre, mais vous ne faites rien. Si j'étais libéral, ça ferait longtemps que ce serait fait. Ouvre-toi les yeux et regarde ce qu'on a réalisé depuis qu'on est au pouvoir. Les ponts qu'on a construits, les grandes routes qu'on a améliorées. C'est pas mal plus important que ton bout de chemin. J'espère, tu vas l'avoir. Encore des promesses. Laisse-moi dire que si vos cantonniers ne s'appuyaient pas si souvent et si longtemps sur fait à reluquer les belles créatures, ça irait peut-être plus vite. Pourquoi stresser? Ils savent qu'ils sont encore là pour 5 ans. C'est ça, c'est mal traité. Change de parti. Change de parti! Si tu penses que je vais virer mon capot de bord, je suis pas une girouette. Mon grand-père était bleu, mon père était bleu, puis moi, je vais mourir bleu. Comprends-tu ça? On dirait que la guerre est déclarée entre vous deux. Qu'est-ce qui provoque cette mésentente? Comme toujours, des promesses d'élection qui ne se réalisent pas. Autant que je suis bleu, autant que l'autre va rouge, tellement je suis fâché. Une parole pour moi, sacrée. On va faire régler nos problèmes en plein milieu de la vie. Demain, vous viendrez me voir. On en reparlera calmement. Libéral ou conservateur, je me considère tous les deux comme mes amis. Ce n'est pas un petit bout de chemin qui va vous diviser. La présence du père Coton, c'est beaucoup plus grave. Lui, il commence à me fatiguer. En place-toi, ici!
ne le reconnais pas. C'est le fils du forgeron, le petit dernier. Il fait de grandes études au collège et sa mère voudrait bien en faire un frère. Ça, c'est loin d'être sûr, Madame Lapointe. Mon père m'a envoyé chez cette fille de sucre pour ma mère. Ça ne sera pas long. Je termine avec Madame Dumais. Vous m'avez bien dit 6 verges de coton blanc? 6 verges de coton blanc. Puis votre guide faire coton pour la possession de la fête Dieu. Le père de ton permis à la fête Dieu. Le voyant, ça se trouve pas, c'est un voleur. Vous venez de la forge? Ça paraît. Le père Joe était sûrement là. En tout cas, il n'y a pas plus mauvaise langue que lui. Il passe ses journées à jouer aux dames et à manger de son prochain. C'est pas vrai qu'il vole des moutons? Non, moi je le rencontre souvent. C'est un homme poli, propre de sa personne et très vieux. Puis très honnête, avant chaque départ, il vient toujours payer ses comptes. À quel endroit va-t-il? Il paraît qu'il va dans son frère. Moi, je sais toujours quand il part, car la veille de son départ, comme la veille de son arrivée, on aperçoit toujours des tranches noires enveloppées le sommet de la montagne. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après la croyance la plus répandue, Coton est enlevé et ramené par les anges. Ça doit être pour ça que votre curé ne l'aime pas. Pourquoi on l'appelle Coton? Parce qu'il s'habille toujours en coton blanc. Qu'en dites-vous, Madame Dumais? Êtes-vous sa couturière? Non, c'est à cause de sa maigreur. Il fait sec comme un coton. Mais saviez-vous que cet homme-là ne s'achète jamais de viande? Il n'y a pas besoin de s'en acheter. Il paraît qu'il vole des moutons. On croirait entendre le père Joe. Tu m'as bien dit 5 livres de sucre pour ta mère?
tiens, avez-vous vu? Oui, une taille. Coiffée d'un béret bleu? Oui, elle s'est avancée un instant puis reculée tout à coup. C'est bien cela. Nous pouvons monter à présent. Toi, cette cérémonie, tu vas voir, ça te fera mieux juger l'homme. Le collège est fini, est-ce que je vois? J'avais cru de voir cet après-midi au village, mais ça change tellement ces jeunes-là à votre âge que je n'étais pas sûre. Bonjour, ça va bien? J'ai invité deux confrères du collège à venir passer quelques jours avec moi à Saint-Pascal. Je présente Marc Bélanger, mon ami, et Louis Michaud d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick n'est pas à la porte, ça, mon jeune. En effet, c'est pas à la porte. Vous devriez en savoir quelque chose, vous, Monsieur Coton. Oups, excusez, monsieur. Est-ce que cela vous dérange qu'on vous appelle Monsieur Coton? Oui, j'aimerais mieux Père Coton. Là, tu as voulu montrer à tes amis le vieux fou de la montagne. Ben non, je voulais seulement leur montrer la vue splendide qu'il y a du haut de la montagne. En effet, il y a une vue extraordinaire. On se croirait au paradis. C'est le paradis aussi. Monsieur, Père Coton, pourquoi venir s'installer ici? Pour la vue, pour la solitude. Et surtout, regarde autour de toi. Tu vois ces clochers qui pointent vers le ciel? J'en vois 6. Et par beau temps, un 7e. Lorsque j'entends sonner celui de Saint-Pascal, je me lève, je les regarde tous et je me dis qu'eux aussi devraient sonner. Et je me les imagine dans ma tête en train de chanter l'Angélus du matin, du midi et ceux du soir. Je me tourne vers l'ouest et je vois le clocher de Saint-Denis, Saint-Philippe, un peu plus haut, au sud, le clocher de Mont-Carmel, tout près d'ici, comme sorti du fleuve, le clocher de Kamouraska. Mon regard se dirige vers l'est et je vois le clocher de Sainte-Hélène. Enfin, à mes pieds, le magnifique clocher de Saint-Pascal. On ne peut pas faire autrement que de se sentir plus près de Dieu. Vous faites une vie moine? En effet, moi, j'ai perdu ma mère très jeune. Je ne l'ai pas connue. J'ai été élevée par une bonne famille, une famille chrétienne, de braves gens. Et lorsque j'ai été à l'école, pas très longtemps, la maîtresse nous avait lu La vie de moi dans le vieux pays. Et je me suis dit que c'est cette vie-là que je voudrais faire plus tard. Mais, vous savez, élevé sur une terre, les gens avaient bien plus qu'à penser d'envoyer leur fils au monastère. Le temps a passé. Puis votre horaire ne s'est pas réalisé? Je suis partie travailler et j'ai rencontré une bonne personne, une jeune fille vaillante et très belle. On s'est mariés et on a eu des enfants, mais je n'ai pas été un bon mari. Et elle n'a pas été heureuse avec moi. Je n'avais qu'une chose en tête, vivre seule, loin des gens et prier. Prier la Vierge Marie, car j'avais perdu ma mère, alors j'aurais maintenant Marie comme mère. J'ai quitté ma femme, mes enfants,
Et me voilà ici, sur cette montagne. Oui, mais est-ce que les gens la connaissent, votre histoire? S'ils la connaissaient, peut-être qu'ils auraient moins peur de vous. Ils arrêteraient de vous traiter de tous les noms? Vous savez, je sais ce que les gens pensent de moi. Ils me traitent de voleur, de bon à rien, de vieux fou. Ça ne me dérange pas. Seulement, Marie, elle sait qui je suis. Allez-vous partir bientôt? Est-ce que les gens vont venir vous chercher? Bientôt, je partirai. Je ne reviendrai plus. Je vous laisserai ma montagne dans 20, 30, même 40 ans. Vous direz à vos enfants et vos petits-enfants, ici, sur cette montagne, vivait un homme étrange. On l'appelait le Père Coton. Les gens l'avaient peur, en riaient, le traitaient de voleur. Et vous qui m'avez connu et à qui j'ai dévoilé un peu de ma vie, vous rajouterez que le Père Coton était un personnage simple, qui ne voulait pas déranger. Malgré lui, les gens en ont fait une légende. On vient de confirmer qu'aux élections nationales de juin 1968, M. Charles-Eugène Dion représentera Kamouraska à la Chambre des communes d'Ottawa. On vient de confirmer qu'aux élections nationales de juin 1968, M. Charles-Eugène Dion représentera Kamouraska à la Chambre des communes d'Ottawa.
de Saint-Pascal, et grâce à la ténacité et la conviction du docteur Lionel Boulanger, ce projet n'aurait jamais vu jour. Aujourd'hui, le 20 août 1995, M. Louis-Henri Ayant inaugure le nouveau site touristique de la montagne à Coton. Qui a porté cette montagne? Cette montagne pour faire coton. Elle a toujours fait de même. Mon père, votre grand-père Georges, à tous les étés, aux alentours de la fête Dieu, nous amenait ici, cette montagne, et nous racontait l'histoire du plat coton. C'est quoi cette histoire? Ici, vit un homme étrange.